Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire un bilan de tout ce qu'il faut savoir sur la loi exponentielle avec les démonstrations exigibles au bac et toutes les courbes. Alors la première chose à savoir quand on fait une loi exponentielle, quand on en parle, c'est qu'il faut une fonction de densité. Alors la densité, donc une fonction qui permet de calculer les probabilités. Elle est définie par un intervalle sur lequel vous avez une fonction qui a plusieurs propriétés que je vais rappeler, et en dehors de cet intervalle, la fonction sera nulle. Donc pour la loi exponentielle, la fonction de densité, on va faire plus court, on va dire la densité, elle est définie sur 0 plus l'infini, 0 fermé, par l'expression, donc ici je vais mettre f de x. Alors souvent on met des t, on va rester sur du t, parce que la loi exponentielle sert souvent à modéliser des durées, donc ici on va mettre f de t. Et ça sera lambda exponentielle moins lambda fois t. Et ici, ce nombre lambda, ça va être ce qu'on appelle le paramètre de la loi. Donc il faut ici un nombre lambda absolument strictement positif. Ce nombre lambda, on appelle ça le paramètre. Voilà. Et quand une variable aléatoire suit une loi exponentielle, on dira qu'elle suit la loi E lambda, que je vais écrire tout de suite, comme ça, ça sera fait. On dira donc que si on prend donc une variable grand T, on dira que grand T suit, alors vous l'écrivez en français ou avec une petite notation comme ça, des sortes de flèches un peu tordues, on met un E majuscule et on met ici le lambda entre parenthèses. Sinon vous mettez tout simplement le verbe suivre. Donc T suit la loi exponentielle de paramètre lambda strictement positif. Alors, on va la représenter parce que c'est important d'avoir une idée de ce à quoi ressemblent les densités. Vous savez, pour la loi uniforme, c'est une constante sur un intervalle ici. Donc ça va être une fonction décroissante. On va la représenter tout de suite sur GeoGebra. Pour représenter cette fonction de densité, il nous faut un paramètre. Alors je crée un curseur très vite que je vais appeler, alors je n'ai pas lambda ici, donc je vais l'appeler L. Et comme il est strictement positif, je vais aller de 0, on va mettre 0,001 jusqu'à, on va mettre 100, on verra bien. Donc voilà notre paramètre. Ça veut dire qu'ici maintenant je peux créer une fonction qui contient cette lettre L que je vais pouvoir faire varier en bougeant le curseur. Donc ici je dois mettre lambda, donc L, multiplié par exponentielle, donc moins L fois la variable ici c'est x, sur GeoGebra. On valide, voilà, elle se trace. Bon, elle est tracée sur R, donc je vais couper la partie sur les nombres négatifs. Pour ça, on tape fonction. Voilà, et vous avez ici fonction 2. Alors, on va faire la fonction f de 0 jusqu'à ici, on va mettre un gros nombre, 10 000. Je n'ai plus qu'à effacer f. Voilà. Je vais rechanger juste le nom qu'on est bien, qu'elle s'appelle bien f. Et voilà, donc vous avez votre fonction de densité ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez déjà, elle part de 1. Alors, première remarque importante, sur le graphique d'une fonction de densité liée à une loi exponentielle, la valeur en 0, c'est lambda. Ça veut dire que vous voyez ici, si je bouge lambda, ici, l'ordonnée à l'origine va monter, et elle vaut lambda. Donc ça, on va l'écrire, c'est une première remarque très importante. Ça veut dire que ici, sur le cours, donc ici, le point de départ, c'est donc ordonnée, c'est l'image de 0. Vous pouvez le calculer, f de 0. Ça fait lambda exponentielle moins lambda fois 0, ce qui fait lambda exponentielle 0. Et ça fait bien lambda. Donc ça peut être une question, par exemple, on vous donne le graphique, et c'est à vous de trouver lambda, donc vous le trouverez ici. Ensuite, petite remarque intéressante, vous avez ici ce qu'on appelle une asymptote, vous connaissez ça évidemment, une asymptote horizontale en plus l'infini. Alors c'est normal parce que, alors je vais rappeler les propriétés des fonctions de densité. Une fonction de densité, elle doit avoir 3 caractéristiques. Elle doit être donc continue sur un support. Ici le support, donc elle est continue sur son support, donc 0 plus infini. Alors si on considérait sur R, on pourrait considérer qu'elle est nulle partout ailleurs, c'est-à-dire ici elle serait nulle en dehors de ce support. Deuxième chose que doit avoir une fonction de densité, et ça sera valable pour toutes les fonctions de densité, elle doit être positive sur le support. Positive, ici c'est bien le cas, puisqu'un exponentiel, ici effectivement, vous voyez, lambda est strictement positif. Vous multipliez par l'exponentielle grand X, on sait que quel que soit X, exponentielle grand X est positif, donc pour tout t, f de t est supérieur ou égal à 0. Donc c'est bien positif. Et ensuite, vous devez avoir l'intégrale sur le support qui vaut 1. Ça veut dire qu'ici, graphiquement, la fonction étant positive, ça veut dire que l'air que vous avez sous la courbe
doit valoir 1. Alors c'est une erreur infinie, hein, c'est assez étrange à imaginer, mais là vous avez sous cette petite... Entre l'axe et la courbe rouge, vous avez une infime petite partie. Hein, d'accord. Et la somme de cette partie infinie, de plus en plus petite, doit faire 1. On va le vérifier tout de suite en calculant une intégrale. Donc, pour le cours, résumé, l'intégrale donc sur le support, donc ici 0 plus infini de f, doit être égale à 1. Comme ça, c'est la somme des probabilités qui vont. Parce qu'avec une fonction densité, je vous rappelle, on va calculer des probabilités. Alors, on doit calculer l'intégrale de 0 à plus infini. Donc, on va d'abord calculer l'intégrale de 0 à une valeur grand X de la fonction donc lambda exponentielle moins lambda t dt. Alors, pour ça, vous aurez besoin d'une primitive. Alors, on va le dire pour tout. La primitive, donc, c'est important parce que dans les exercices, vous en aurez besoin à chaque fois. Deuxième chose vraiment capitale à prendre. Hein, donc, lambda exponentielle moins lambda t, hein, cette expression, on va dire A pour primitive. Donc ici, ça sera exponentielle moins lambda t avec un moins. Alors pour être vraiment rigoureux, il faudrait parler de fonction. Donc il faudrait dire la fonction qui a t associe ça. A pour primitive, la fonction qui a t associe ça. Si vous les voulez toutes, évidemment, vous rajoutez une constante k. Mais là, nous, on va se contenter de la plus simple. Donc la primitive qu'on va prendre, ça sera donc moins exponentielle, moins lambda t, à connaître absolument par cœur, parce que dans toutes les démonstrations, il faudra l'utiliser. Ici, on remplace par x, ça fait exponentielle de moins lambda grand x, moins exponentielle de 0, ce qui donne, donc moins, ça fait plus, exponentielle 0, ça vaut 1, donc on a 1 moins exponentielle moins lambda x. Et maintenant, on va faire tendre grand x vers plus l'infini. Alors, on va donc regarder la limite, quand grand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins lambda x. Alors c'est une composée. Lambda est positif, donc on peut remarquer que moins lambda x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Quand grand x tend vers plus l'infini, donc ça veut dire qu'ici on a exponentielle en moins l'infini, c'est la même limite que donc l'exponentielle en moins l'infini, c'est donc 0. Ça veut dire qu'ici, par conséquent, la limite quand grand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de notre fonction de densité, eh bien, il nous reste le 1. Voilà. On a bien l'intégrale sur le support qui va. On a donc devant nous une fonction de densité, une vraie. Maintenant, alors, comment calculer les probabilités avec cette fonction de densité? Bien, la probabilité, donc, que notre variable grand T soit entre petit a et petit b, évidemment, il faut que a et b soient positifs, eh bien, ça va correspondre à l'aire ici du domaine. Donc c'est l'aire du domaine entre A et B. Aire du domaine sous la courbe, hein, aire du domaine sur l'intervalle AB. Comme la fonction est positive, on l'a déjà dit, ça correspond à une intégrale. Ça sera l'intégrale de A à B de notre fonction de densité exponentielle moins lambda t dt. Voilà. Donc les formules qu'il va falloir apprendre, elles sont au nombre de 3. Alors, pour les retrouver très vite avec ce calcul intégral, la première, c'est que la probabilité que t donc soit plus petit qu'une valeur b, avec ici, j'aurais dû préciser avant, b ici positif, cette probabilité, elle vaut 1 moins exponentielle moins lambda fois b. Ensuite, la probabilité que t soit supérieur ou égal à une valeur, par exemple petit a, c'est exponentielle moins lambda petit a. Et ensuite, celle qu'on vient de voir, la probabilité que t soit entre a et b, c'est exponentielle moins lambda, alors il faudra faire très attention, c'est exponentielle moins lambda a, moins exponentielle moins lambda b. On commence par le a, on va redémontrer rapidement les trois, ça marche à l'aide de la même primitive ici. Une petite remarque aussi, que j'aurais dû faire peut-être plus tôt, on est en loi continue, t, donc c'est une variable continue, ça veut dire qu'elle peut prendre une infinité de valeurs. Quand on a une variable continue, la probabilité d'avoir t égale à quelque chose de fixe, c'est nul. Et donc ici, vous pouvez très bien avoir les mêmes formules, exactement les mêmes, avec à la place des inférieurs ou égales, des supérieurs, des inférieurs strictement. Donc ici, vous auriez pu très bien mettre strictement, strictement plus grand, strictement. Ça revient exactement au même. Donc on met toujours des inférieurs ou égales. Si vous avez des stricts, ça revient vraiment au même, ne vous embêtez pas. Donc les démonstrations, très vite. Alors je vais faire celle qu'on a commencé ici. J'ai plus qu'à prendre la primitive qu'on a choisie. Donc ma primitive, toujours moins exponentielle, moins lambda t. Entre A et B, je remplace par B. Donc ça fait moins exponentielle, moins lambda b. Moins, donc plus exponentielle, moins lambda a. Et vous voyez qu'on trouve
directement la première formule que j'ai donnée. Ici, donc, on est bien parti. Ensuite, pour P de t inférieur ou égal à B, comme on est sur une variable positive, ça veut dire que ça va revenir à P de t entre B et 0. Et donc, je peux utiliser ce que je viens de faire là, en prenant A égale 0. Ça me fait exponentielle, donc 0, moins exponentielle, moins lambda B. Et on retrouve 1 moins exponentielle, moins lambda B. C'est bien la formule que j'avais annoncée. Maintenant, pour P de t supérieur ou égal à A, on va prendre le contraire. Parce que si on fait une intégrale, on aura une intégrale de A plus infini, donc un petit peu à l'infini, on va éviter. Ici, on va prendre le contraire, c'est 1 moins P de t strictement plus petit que A. Le contraire de supérieur ou égal, c'est strictement. Mais on vient de dire que strictement, ça change A, donc on peut mettre inférieur ou égal, et on peut utiliser la formule que je viens de démontrer ici, en prenant ici A, ça fait 1 moins exponentielle moins lambda A. Vous enlevez les parenthèses, il vous reste exponentielle moins lambda. Donc tout est démontré. Vous pouvez vous en servir directement sans les redémontrer à chaque fois le jour d'une épreuve. Vraiment. On peut par contre, et c'est le cas très souvent, vous demandez de les redémontrer. Donc vous refaites ce calcul et le tour est joué. Une chose ensuite qui est très importante, qu'on utilise beaucoup dans des sujets, c'est l'espérance, c'est-à-dire la moyenne. En moyenne, si t suit une loi exponentielle, eh bien l'espérance de t, c'est l'inverse du paramètre, 1 sur lambda. D'accord ? Un petit exemple avant de commencer une démonstration. Si on vous donne par exemple lambda égale 10 moins 4, ça veut dire que l'espérance de votre loi, c'est l'inverse. C'est donc 10 puissance 4, ça fait donc 10 000. Donc si c'est une durée de vie, ça veut dire que votre objet a une durée de vie moyenne de 10 000, par exemple 10 000 heures. Voilà, si c'est en heures. Donc vous voyez, ça s'utilise assez facilement. Pour la démonstration, je ne la ferai pas là, je vais juste vous montrer comment elle va démarrer et je vous enverrai le lien pour une vidéo. C'est une démonstration qui est exigible au bac, donc à connaître absolument et à savoir refaire. Vous verrez la vidéo sur ce thème-là. Pour ça, on vous rappellera toujours que l'espérance, donc, c'est l'intégrale sur le support, donc ici de 0 à plus l'infini, de la fonction de densité. Par contre, on va rajouter quelque chose, on va multiplier par t. Donc la démonstration, elle va consister tout d'abord à calculer l'intégrale de 0 à x. Et donc, on va vous faire trouver une primitive de quelle fonction? Il faut trouver une primitive de la fonction, donc, alors, je vais être très détaillé ici, donc, il faudra calculer la limite, alors on sait qu'elle existe, quand grand x tend vers plus infini, de l'intégrale de 0 à grand x, de t, fois donc la fonction lambda exponentielle moins lambda t. Alors, la primitive est très compliquée à trouver, donc, on vous proposera une primitive que vous devrez dériver pour montrer que c'est bien la bonne. Donc après, un petit calcul limite, loin d'être évident, donc vraiment à travailler. Donc je vous laisse faire ça vous-même. Donc à savoir, l'espérance d'une loi exponentielle, c'est 1 sur lambda. Quand vous avez des lois, il faut toujours connaître les espérances. Par exemple, pour la loi uniforme AB, eh bien ça veut dire que l'espérance, ici on a déjà vu, c'est A plus B sur 2. Ça, c'était le chapitre d'avant. Pour donc la loi exponentielle de paramètre lambda, l'espérance en général, la lettre c'est plutôt t, c'est 1 sur lambda. Et après, pour toutes les lois comme ça, en général, on vous donne la formule. Petit rappel, pour la loi binomiale, c'est pas une loi continue du tout, mais ça me permet de vous rappeler. La loi binomiale, elle a pour espérance, ici, alors si la loi s'appelle x, ça fait n fois p. D'accord? Ça, c'est à connaître aussi. Mais c'est pas une loi continue, ça s'appelle une loi discrète. Voilà. Pour la loi exponentielle, il reste encore une chose très très importante à connaître. Cette loi donc exponentielle, elle est sans vieillissement ou avec absence de mémoire. On dit qu'elle est une loi à durée de vie sans vieillissement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, par exemple, si on prend une télé, si vous voulez acheter une télé qui dure 1 an, donc on veut donc une télé pour 1 an. C'est-à-dire vous partez 1 an en voyage, vous avez besoin d'une télé juste pour 1 an. Vous êtes sûr qu'elle doit marcher au moins 1 an. Eh bien, vous pouvez acheter une télé neuve ou une télé qui a 10 ans et qui marche encore, eh bien, vous avez autant de chances que l'une ou l'autre marche 1 an. Ça veut dire que la probabilité, d'accord, sachant que votre télé donc a duré, par exemple, on prend une télé, on achète une télé qui a 5 ans, c'est-à-dire une télé qui a déjà duré 5 ans. La probabilité qu'elle tienne encore 1 an de plus, c'est-à-dire qu'elle dépasse 6 ans, eh bien, c'est la même probabilité que si vous achetez une télé neuve, et donc la même probabilité que t soit supérieur ou égal à 1. Donc, je répète, je veux acheter une télé pour 1 an. J'ai devant moi donc une télé neuve
qui marche, et j'ai une télé qui a par exemple 10 ans, qui marche. Si ces télés sont à durée de vie sans vieillissement, eh bien, vous avez la même chance, c'est-à-dire vous pouvez acheter n'importe laquelle des deux, les deux auront la même probabilité de tomber en panne dans l'année. C'est-à-dire que les deux auront la même probabilité de tenir encore un an de plus. Ça veut dire que la probabilité, si je fais, donc j'ai mis 10 ans, eh bien, c'est-à-dire que la probabilité donc, que votre télé tienne un an de plus, eh bien, elle est la même que votre télé qui a 10 ans, donc télé, sachant qu'elle a tenu déjà 10 ans, la probabilité qu'elle tienne 11. Donc avec des lettres, ça donne une chose un petit peu plus compliquée. On prend donc deux nombres, T et H positifs, strictement. Eh bien, la probabilité, donc vous prenez un objet qui a déjà dépassé T années, eh bien la probabilité qu'il dépasse T plus H années, c'est la même que si vous avez pris un objet neuf et lui demandez la probabilité qu'il dépasse H années. Alors pour faire ça, vous faites la différence entre T plus H et T, vous trouvez H. Voilà, c'est pas très compliqué comme ça, à la formule a l'air, mais dans les pratiques, c'est assez simple. Alors cette démonstration, encore une fois, celle-là, elle est exigible au bac S. Donc exigible au bac, il faut donc la connaître. Alors c'est pareil, j'ai fait ça dans vidéo, dans la liste des fonctions, des démonstrations exigibles au bac. Donc je vous envoie le lien à côté. Donc à vous, vraiment il faut savoir, c'est pas compliqué, vous allez voir, c'est une histoire d'intersection. La démonstration, je vais peut-être la démarrer ici rapidement. Ici, on va, eh bien, la probabilité de A sachant B, hein, il faut la connaître, sa probabilité de A inter B, donc T plus H inter T plus grand que petit t, voilà, divisé par P de T supérieur ou égal à T. Et donc on va un peu traduire cette intersection, voir si c'est une démonstration qui est très simple. Donc ça vous prendra 2 minutes. Voilà, alors il y a absolument tout ce qu'il faut savoir en terminale sur la loi exponentielle ici. Rien de plus. Quand ça tombe, vraiment il faut l'avoir travaillé parce que c'est très classique. Donc vraiment les élèves qui ont préparé ça n'ont aucun souci à refaire et donc c'est plutôt valorisant. Voilà, j'espère que ça vous a permis de bien revoir tout ce que vous aviez vu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.